Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau récap des actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. Programme beaucoup d'annonces d'ici Comics, quelques trailers ou une tonne de casting, mais également des informations côté présidence de Star Wars. Bref, ne perdons pas plus de temps et voyons ça tout de suite. On entame directement avec le gros morceau des actualités pop culture, à savoir les annonces faites par DC Comics, qui est notamment dirigé par James Gunn et Peter Safran depuis maintenant plus de 2 ans. Ce studio a annoncé qu'il souhaiterait faire 2 films live, mais également un film animé, 2 séries live action et 2 séries animées par an, sachant que ça pourrait légèrement varier. Et peut faire rapidement un état des lieux des programmes qui sont annoncés. Alors déjà, en 2026, on devrait avoir la série Lanterns. Et par ailleurs, on a une première image officielle issue du tournage où l'on voit les acteurs qui jouent Jon Stewart et Hal Jordan, mais également prévu pour 2026 un film Clayface qui sortirait en septembre et qui sera réalisé par James Watkins, c'est désormais officiel. Et du côté des 2 autres films qui sont prévus pour 2026, il y a Supergirl dont le tournage est en cours et qui est prévu pour juin 2026, mais également le film Sergent Rock. Alors c'est pas encore dit qu'il sortira en 2026, parce que le tournage n'est pas du tout en cours, il n'y a pas d'acteur. Normalement il devrait être réalisé par Luca Guadagnino, qui avait réalisé Challengers l'année dernière. Donc à voir si ça sortira bien en 2026. Mais déjà il y a 3 films, donc il y a un problème. Et après, plus tard, on a donc des dates qui sont confirmées: The Batman partie 2, le nom temporaire pour octobre 2027, un film Dynamic Duo prévu pour juin 2028, et une série animée Blue Beetle qui aurait pour ambition de sortir en 2026, mais ça risque potentiellement d'être compliqué. Également qui avait été annoncé au tout début de DC Studios une série Waller, qui serait visiblement en galère de production. On a également un film Swamp Things qui devrait être réalisé par James Mangold, à qui on doit par exemple dernièrement Un Dernier Inconnu ou encore Le Mans 66 ou Logan. Et également d'annoncer, on a Brave and the Bold, un nouveau film Batman qui sera donc directement incrusté dans le DC Universe, sachant que le scénario pour ce film est en cours d'écriture et donc une priorité pour James Gunn. On sait également que ce serait normalement Andy Muschietti qui avait réalisé le film The Flash qui devrait le réaliser. Et niveau autre projet en galère, on a un film The Authority qui galère à avoir un scénario, mais également le projet Bane et Deathstroke qui avait jamais été officiellement commandé, mais visiblement il sera en galère. Alors on aurait potentiellement des scénaristes, mais c'est pas dit. Et finalement la troisième production en galère, c'est la série Booster Gold qui pareil peine à se lancer. Cependant, niveau annonce, on a eu un nouveau film Teen Titans qui a été annoncé et qui sera écrit par la scénariste de Supergirl Woman of Tomorrows. Ça veut dire que le scénario de ce film a visiblement satisfait DC Studios, donc à voir comment ce sera. James Gunn lui a annoncé qu'il souhaiterait avoir un projet sur 6 ans qui donnerait une sorte de crossover style Avengers. Il n'a pas utilisé le terme Justice League, donc ce ne sera pas un Justice League of America ou une autre version. Donc sachant que c'est 6 ans à partir de Superman qui sortira cet été. D'ailleurs, Superman qui devra avoir une énorme communication, visiblement Warner Bros cherchera à avoir une communication un peu comme elle avait été pour Barbie, donc une énorme, il souhaiterait vraiment mettre tout miser sur ce projet. Et du côté de Superman également, on a appris que 4 courts-métrages sur Crypto seraient en préparation et que l'objectif serait d'en sortir un à chaque saison. Alors à voir si ce sera un peu un mélange entre live action, est-ce que ce sera pas de l'animation, est-ce que Superman apparaîtra dans ces courts-métrages, ça on ne sait pas. Enfin on termine du côté DC Comics avec des annonces côté jeux vidéo puisque James Gunn a discuté avec les studios derrière les jeux Injustice et les Batman Arkham pour faire plus de jeux DC Comics. Donc à voir comment ce sera. Et enfin on termine avec l'annonce de 3 séries animées, une série notamment sur Green Lantern avec Jessica Cruz, une série Starfire, ou une série DC Super Powers qui celle-ci serait plutôt destinée aux enfants. Et donc ces séries sont en préparation, on a même eu un logo. On passe du côté de Star Wars avec un trailer pour la 2e saison à Andorre, sachant qu'on a également eu le rythme de diffusion de la série. Ce sera donc 3 épisodes par semaine et non pas 1 par semaine. Et ce sera donc à partir du 23 avril pour 12 épisodes au total.
Sachant que pour ce rythme de diffusion, c'est finalement assez cohérent puisque la série normalement devrait se dérouler sur 4 ans avec à chaque fois des arcs de 3 épisodes. Donc on devrait avoir une sorte de mini-film chaque semaine. Et on a très hâte parce que la qualité de la première saison était incroyable. Et je vous ai teasé en introduction des news du côté de la présidence de Star Wars, puisque selon Variety, Kathleen Kennedy pourrait quitter Star Wars à la fin de l'année, à la fin de son contrat, elle qui était la patronne de Star Wars et Lucasfilm de manière générale, depuis 2012 et le rachat du studio par Disney. Donc, à voir si ça se fera réellement, et ce qui pourrait lui succéder, puisqu'il y aura la lourde tâche de relancer Star Wars, sachant que la licence a quand même perdu de sa splendeur depuis maintenant le rachat de Lucasfilm, avec la trilogie qui a fortement déplu, mais également des séries mitigées, sachant que le prochain programme Star Wars c'est Mandalorian et Grogu prévu pour l'année prochaine, à voir si ça relancera un peu l'intérêt pour la licence. On enchaîne avec des renouvellements, notamment la série Dark Minds qui a été renouvelée pour une saison 4. La série Doc a été renouvelée, elle, pour une deuxième saison par la Fox. CBS a renouvelé la série Ghost pour une saison 5, mais également une saison 6. De même pour un renouvellement pour la série Georgie et Mendy's, un spin-off à Young Sheldon, qui est renouvelé pour une deuxième saison. Également renouvelé pour une deuxième saison, c'est la série Paradise disponible sur Disney+. Et toujours du côté de la plateforme de Disney, la série Tracker a elle été renouvelée pour une troisième saison. Du côté des castings, ça a été très mouvementé cette semaine. On a donc appris que Delroy Lindo avait rejoint le prochain film Godzilla X Kong. Également, selon Deadline, Sam Nivola rejoint Kumail Nanjiani, désolé de la prononciation, et Molly Shannon dans le film Driver's Ed de Bobby Farrelly, centré sur un groupe d'adolescents qui volent la voiture de leur école pour partir en voyage afin d'aider un lycéen à retrouver sa petite amie de première année d'université et à la reconquérir. Toujours selon Deadline, Megan Rath rejoint la série dramatique d'AMC sur la Silicon Valley centrée sur un fossé entre un PDG autoproclamé de la technologie inventeur du futur et sa psychologue de la performance égoïste. Du côté de Variety, le média a annoncé que Scott Foley jouerait dans la série It's Not Like That d'Amazon. Il devrait y jouer un ministre. Toujours selon Variety, Greystone Holt, Jasper Jones, Adeline Rudolph, Matthew Del Negro, Damon Herriman rejoignent la série spin-off à Reacher de Prime Video basée sur la Francis Negley, la prononciation. Par Variety, on a appris que la série Halfman de HBO avait trouvé du nouveau casting, sachant que donc en plus de Richard Gad et de Jamie Bell, on devrait avoir Mitchell Robertson, Stuart Campbell, Liv McIntosh, Marianne Victor, Charlie DeMello, Bilal Hasna, Julie Cullen et Philippine Velge. On continue, toujours selon Variety, les acteurs de Supernatural Jared Padalecki et Misha Collins rejoignent la saison 5 de The Boys de Prime Video, où ils retrouveront notamment Jason Ackles qui jouait déjà avec eux dans la série Supernatural, sachant que cette 5e saison de The Boys est actuellement en cours de production. On enchaîne, McKenna Grace, Fred Armisen, Sean Gunn et Bobby Lee seront au casting de New Year's Rêve, un road trip entre potes. On a appris également que Yaya Bat 2, qu'on retrouvera prochainement dans la série Marvel Wonder Man, a rejoint Mark Wahlberg dans le thriller policier By Any Means. Max Minghella a rejoint la saison 4 d'Industry de HBO sur Max, sachant que pour cette série, Harry Lauté n'en sera finalement pas à cause de conflit de planning. Côté film, on a appris que J.K. Simmons avait rejoint Brad Pitt dans le film Heart of the Beast. Jason Statham sera dans le film The Beekeeper 2, sachant que le premier film est sorti en 2024. Et on termine avec Jamie Campbell Bower et Eddie Marsan qui rejoignent la 3e saison du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir de Amazon Prime. On a parlé de DC Comics, maintenant on parle de Marvel, puisque le studio a annoncé de préparer un spécial, à savoir donc un épisode d'à peu près 50 minutes, sur, attendez-vous bien, le Punisher avec John Bertal. Donc ce ne sera donc pas une série ou un film pour le personnage, dont on parle d'ailleurs très prochainement dans Daredevil Born Again. Et on a également appris que pour ce special, l'acteur va participer à l'écriture et que ce devrait être Reynaldo Marcus Green, qui avait réalisé le film Bob Marley One Love, qui devrait donc s'en charger, sachant qu'il a déjà travaillé avec l'acteur sur une autre série. Toujours du côté de Marvel, selon Collider,
La deuxième saison à votre fidèle serviteur Spider-Man, dont la première saison vient de s'achever sur Disney+, et qui était franchement très bien. Donc cette deuxième saison devrait sortir en 2026, sachant qu'on a également appris que Spider-Gwen serait de la partie. L'objectif pour cette série serait d'avoir une saison par an. On a appris donc que 3 saisons seraient en cours de préparation. La première est sortie, les deux sont en cours de préparation. Également prévu pour 2026, on a appris que la deuxième saison de la série X-Men 97, qui était aussi franchement incroyable, serait prévue pour 2026. Et en parlant de séries, justement, Marvel Television a changé visiblement sa manière de faire des séries, sachant que jusque-là, ils faisaient comme des films, ils annonçaient donc des projets, et il est sorti coûte que coûte. Aujourd'hui, ça change, ils devraient normalement en préparer beaucoup plus, mais seulement une petite partie de ces projets devrait sortir. Sachant que c'est un fonctionnement commun normalement aux plateformes de télé ou enfin aux plateformes de streaming ou à la télévision. Du côté rapidement des jeux vidéo, on a appris que Microsoft reportait le jeu Fable à 2026, mais également que selon Bloomberg, Warner Bros. Games va fermer le studio Monolith à l'origine du jeu Wonder Woman ou les jeux L'ombre du Mordor. Ce jeu donc Wonder Woman est par ailleurs officiellement annulé. Warner Bros. Games va également fermer le studio Player First Game à l'origine de Multiversus qui fermera ses serveurs le 30 mai prochain. Enfin, troisième studio fermé, c'est celui de Warner Bros. Games San Diego. Toutes ces fermetures se font officiellement pour des raisons budgétaires. On enchaîne avec tout un tas d'actualités en vrac. On a appris notamment que selon Variety, un 5e film Descendant serait en préparation du côté de Disney avec le retour du casting du film précédent, sorti donc normalement prévu sur Disney+. Toujours selon Variety, Ayo et Debiri devraient écrire et potentiellement jouer dans le film live action Barney de A24 basé sur la mascotte. Ensuite, on a appris que David Leitch et sa société de production 87 North ont signé un accord avec Amazon MGM pour distribuer le prochain film du réalisateur, qui s'était notamment occupé du film Bullet Train ou encore en 2024 du film The Fall Guy. Selon Deadline, on a appris ensuite que la prochaine série de Guy Ritchie a d'ailleurs trouvé un nom, ce sera Bobland, et sortirait aux États-Unis sur Paramount+, à voir pour la France. La série est donc prévue pour le 30 mars prochain, notamment pour le début de la diffusion, et ce sera avec Pierce Brosnan, Tom Hardy ou Helen Mirren. Côté report, on a appris que le film sur Gollum serait reporté à 2027, alors que de base il était prévu pour 2026, mais depuis l'annonce ça n'avait pas beaucoup bougé, donc c'est reporté. Du côté commande de nouvelle série, ABC a commandé une nouvelle série 911 basée cette fois-ci sur la ville de Nashville. Ensuite, on a appris que le film The Gorge avec Miles Teller et Anya Taylor-Joy devient officiellement le plus gros lancement d'un film sur le service Apple TV+, dépassant ainsi le film Wolf sorti en décembre, sachant que c'est pas très surprenant puisque maintenant la plateforme ayant de plus en plus d'abonnés, c'est normal que les films aient de plus en plus de réussite à leur lancement. Et enfin, pour terminer ces actualités en vrac, Jack Schaeffer, qui s'était notamment occupé de la série WandaVision ou la dernière série Agatha, réalisera l'épisode pilote à la série La morsure du lézard, prévu pour Disney+. Enfin, on termine avec le film Fear Street Prom Queen, qui trouve une date de sortie, ce sera pour le 23 mai sur Netflix. Du côté de Seven Bucks Productions, le studio de production de Dwayne Johnson, on a appris que le studio avait signé un accord avec 20th Century Television pour sortir en priorité des projets avec eux, et notamment des séries. Cette semaine, on a également eu le droit à tout un tas d'aperçus ou de trailers pour certains films. On a notamment eu un premier aperçu pour le film live action Les Maîtres de l'Univers. Mais le teaser qui a fait beaucoup parler, c'est celui de Shrek 5, avec la confirmation notamment que Zendaya serait la voix de la fille de Shrek. À voir, donc c'est prévu pour la fin d'année 2026. Côté trailer, on a eu un trailer pour le film Another Simple Favor avec Blake Lively et Anna Kendrick qui sortira sur Prime Video le 1er mai, qui est la suite au film Simple Favor. On a également eu un trailer pour le film Ravage avec Tom Hardy qui arrive le 25 avril sur Netflix, un film d'action donc. Enfin, on a eu un nouveau trailer pour le film Minecraft prévu pour le 4 avril prochain, qui a l'air finalement assez fun. On va voir donc comment ce sera. Finalement, on termine ce récap avec des news box-office.
et notamment Captain America Brave New World qui en est officiellement à 291 millions de dollars au box-office monde. Pas une très grande progression par rapport à la semaine dernière, semaine de sortie. Visiblement, le film aurait beaucoup de mal à se maintenir, à voir comment ça se déroulera sur les prochaines semaines, si ça risque pas d'être un flop, sachant qu'il me semble que le budget est quand même assez conséquent. À voir donc pour le film et rendez-vous la semaine prochaine pour voir la progression de Captain America Brave New World au box-office. En tout cas, moi je vous dis donc justement à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi sur Recap. Passez une bonne semaine. Au revoir.